Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne Citizen of the EU. Dimanche, ce sont les élections parlementaires en Allemagne. Déjà la semaine dernière, je vous ai expliqué comment on vote par lettre en Allemagne quand on n'est pas sur place. Et cette semaine, je vais un peu vous parler des différences entre les élections en France et en Allemagne. En fait, j'ai déjà parlé de ça un peu sur mon blog. Quand c'était les élections du président cette année en France, quand je rentrais des vacances en Allemagne, je m'attendais à un tas d'affiches dans la rue, mais rien quoi. Genre il y avait une affiche par personne à côté de la mairie et c'était tout. Par contre, en Allemagne, normalement, dans les semaines avant l'élection, il y a des milliers d'affiches dans la rue. Par exemple, à Francfort, quand tu passes par la rue principale de la ville, à gauche, à droite, sur les feux, sur les lampadaires, sur les, je sais pas, surtout sur les maisons, il n'y a que des affiches. Et même plusieurs affiches par partie, genre 3 affiches pour les verts, collées sur un lampadaire, ou genre un mur qui est juste rempli d'affiches des socialistes. C'est tout à fait quelque chose d'habituel, c'est pas interdit, c'est normal en Allemagne. Je sais que c'est interdit en France, je pense, de juste coller des affiches dans la rue. Mais en Allemagne, apparemment, c'est pas interdit. De toute façon, tout le monde le fait. Et ce qui est drôle, par exemple, les partis qui sont un peu moins bien vus, comme l'extrême droite, ils collent les affiches, mais vraiment en haut des lampadaires, parce qu'ils savent que autrement, ça va être arraché, ou les gens vont juste mettre des moustaches sur les gens, ou des trucs comme ça. En outre, il n'y a pas une affiche par parti, mais il y a plein d'affiches par parti, plusieurs slogans, plusieurs personnes. Parce que comme je vous avais expliqué la dernière fois, on ne vote pas pour Mme Merkel ou M. Schulz directement, mais on vote pour un parti. Du coup, on voit les visages de plusieurs membres de cette parti ou pour le candidat direct de sa région. Probablement dans la même logique, en Allemagne, il y a beaucoup de stands dans la rue dans les semaines qui précèdent l'élection, ce que j'ai jamais vu en France. Par exemple, en Allemagne, quand on sort du supermarché ou quand on va sur la place principale de la ville, il y a plein de petites stands, des verts, des socialistes, des conservateurs, de toutes les partis. Et dans ces stands, les membres du parti local, ils distribuent des flyers ou le programme du parti, ou ils parlent avec les gens qui sont intéressés. Et je pense que c'est un peu la même logique qu'avec les affiches, comme c'est pas une élection directe d'un personnage. C'est moins important de se concentrer sur le personnage soi-même, mais c'est plus important de se concentrer sur le parti et son programme. Du coup, les subdivisions du parti sur le niveau local, ils font de la publicité au niveau local avec des stands. Déjà, en Allemagne, il n'y a pas les primaires, parce que comme je disais maintenant plusieurs fois, ça ne se concentre pas trop sur le personnage de Mme Merkel ou M. Schulz, c'est plutôt un combat entre partis. Et du coup, il n'y a pas les primaires qui désignent le candidat pour la chancellerie. Ça se fait plutôt à l'interne dans les partis. Par exemple, je pense que M. Schulz, il a été proposé par son parti. Et après, les membres de son parti ont juste voté qu'ils veulent qu'il soit le candidat. Et pareil pour Mme Merkel, j'imagine. Après, en Allemagne, c'est relativement rare qu'un parti rassemble plus que 50% sur soi. Du coup, normalement, les partis, pour pouvoir gouverner, ils doivent faire des coalitions avec d'autres partis. Par exemple, pour le moment, c'est les conservateurs ensemble avec les socialistes. Je sais que c'est quelque chose inimaginable en France, parce que c'est les deux grands partis qui font une coalition ensemble, mais c'est un peu, apparemment, le sens germanique, parce que j'ai entendu qu'aux Pays-Bas, c'est un peu pareil. Et c'est pas trop grave. Avant, c'était les conservateurs avec les libéraux, et maintenant, on verra, peut-être ça sera encore une fois les conservateurs avec les libéraux ou autre chose. Quand j'ai regardé les débats en avril entre M. Macron et Mme Le Pen, et aussi le débat entre Mme Merkel et M. Schulz, je me suis rendu compte qu'en Allemagne, en fait,
on débat pas trop, hein. C'est pas une discussion. En fait, les deux candidats, ils étaient d'accord, mais surtout, ils avaient presque les mêmes sujets. Personne gueulait, personne se coupait la parole. C'était très calme, très posé, genre un échange d'idées. Et il n'y avait même pas beaucoup d'idées qui étaient différentes, donc voilà. Par contre, en France, on s'engueule, on se coupe la parole, on parle en même temps, on s'attaque. C'est une vraie discussion, c'est un vrai débat. C'est plutôt comme aux États-Unis, je trouve. Et ouais, en Allemagne, c'est un peu calme. Et, peut-être aussi parce qu'on se fiche un peu du personnage. C'est plutôt pour le parti qu'on vote. Enfin bref, c'est comme ça, c'est un peu drôle. C'est peut-être aussi notre culture qui n'aime pas trop la discussion. En Allemagne aussi, comme en France, le jour de l'élection, on va dans son local où on va voter. On va dans une petite cabine, on fait son croix, on jette la lettre, etc. Jusque-là, tout est pareil. C'est juste qu'en France, on a besoin de s'inscrire sur une liste électorale. Par contre, en Allemagne, quand on déménage quelque part, on s'inscrit dans la ville. Du coup, la ville sait qu'on habite là-bas. Et le moment de l'élection, il envoie juste automatiquement une invitation aux personnes qui ont plus que 18 ans. Quand on n'est pas sur place en Allemagne, on peut voter par lettre, comme je vous avais montré la semaine dernière. Par contre, en France, si on n'est pas là, on peut faire une procuration. Comme ça, par exemple, ma mère pourrait voter à ma place. Et voilà, ça c'était l'élection 2017 en Allemagne. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Partagez la vidéo avec vos amis, votre famille, n'importe qui. Donnez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir, bisous!